Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es à la forme, moi ça va super, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, petite vidéo improvisée avant de partir à Porto, là je vais aller au Portugal dans pas longtemps, dans quelques heures, là quelle heure il est? Là il est midi, je pars dans 2h30. Voilà, donc je te fais cette vidéo tout simplement parce que je suis tombé sur mes objectifs que j'avais notés pour 2019. Voilà, donc voilà, j'ai tout simplement retrouvé cette fiche là que j'avais oubliée dans un coin, dans un carnet, je l'ai retrouvée et je me suis dit pourquoi pas regarder si j'ai bien atteint mes objectifs, si j'avais fait les choses de la bonne façon pour te le montrer en vidéo tout simplement. Alors on va voir ça ensemble, du coup je vais te prendre avec moi. Alors ok, je sais pas si tu vois correctement à la caméra, mais voilà, en haut j'avais mis alors mes objectifs pour 2019 j'avais mis 2 points, donc mes objectifs là. Pour cela je vais rencontrer les obstacles suivants. J'avais noté les obstacles que j'aurais rencontrés et j'avais noté donc pour y arriver je vais faire voilà, et des actions à faire pour justement arriver à atteindre ces objectifs là. Donc mes objectifs pour 2019 c'était donc de m'installer en Thaïlande et ça on peut dire que c'est fait puisque je pars dans même pas une semaine, je pars en Thaïlande, donc c'est fait. Voilà, hop, ça c'est fait, super. Avoir une chaîne YouTube de 10 000 abonnés, alors là je m'étais chauffé pour le coup. Donc 10 000 abonnés, on est loin d'y être arrivé, donc je vais faire voilà, une petite croix ici pour dire que c'est pas bon, que j'ai pas réussi. Mais avoir une chaîne YouTube, en tout cas, ça c'est bon, donc on peut dire que c'est à demi réussi. Avoir terminé, mis en vente une formation sur mon blog qui cartonne. Donc ça, j'ai presque terminé la formation, mais elle n'est pas encore sur le site internet tout simplement. Donc je pense que oui, dans tous les cas, d'ici la fin de l'année, elle sera mise en vente et voilà. Donc je pense qu'on peut dire que c'est accompli. Oula. Donc où on a été? Ok, donc ici on peut dire que c'est fait, super. Avoir 10 000 € net sur mon compte une fois en Thaïlande, ça c'est fait. Voilà, alors, je vais être totalement transparent avec vous, j'ai travaillé, j'ai charbonné justement pour mettre ces 10K de côté, justement pour partir en Asie et pour monter mon projet en ligne. J'y vais la tête tranquille. Ensuite c'était commencer à gagner assez pour vivre sur le territoire asiatique, environ 1 000 €. C'est pas fait puisque j'ai encore rien mis en vente tout simplement, donc c'est pas encore fait. Qui sait, peut-être à la fin de l'année, d'ici 2 mois quand j'aurai sorti la formation, j'y serai arrivé, mais je pense pas honnêtement, donc on va dire que c'est pas accompli tout simplement. Ensuite j'ai mis ici en tout petit là, savoir tenir une conversation basique en anglais. Ça on peut dire que oui, je dirais pas que je suis super bon même pour une conversation basique, mais je me suis énormément amélioré en tout cas par rapport à ce que j'étais il y a quelques mois de ça. Je savais dire mon nom, mon prénom, où j'habitais et voilà, c'est tout en fait. Voilà, maintenant le prochain objectif ça sera de devenir bilingue. Enfin bon, ça c'est accompli du coup, donc c'est super. On peut voir que m'installer en Thaïlande c'est bon, avoir une chaîne YouTube moitié fait, super. Donc on peut voir que j'ai voilà 4 objectifs sur 6 accomplis, ce qui est plutôt sympa. Ensuite pour cela je vais rencontrer les obstacles suivants. Donc qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté des difficultés à tourner mes vidéos puisque je commençais sur la chaîne YouTube, donc effectivement j'ai eu des difficultés au départ pour tourner mes vidéos, donc ça j'avais vu juste, je me suis amélioré. Manque de confiance en moi, c'est vrai, c'était le cas. Connaître les différents visas, se renseigner auprès de JPP, bon ça c'était un ami à moi, me renseigner auprès de lui pour connaître un peu tout ça parce que lui a l'habitude de partir régulièrement en Asie. Bref, ça c'est fait. Voilà, trouver une salle pour tourner mes vidéos de musculation. Ça c'est fait aussi. J'ai trouvé tout simplement, j'ai tourné certaines vidéos dans ma salle de sport. Après au départ j'avais comme projet de faire une chaîne orientée musculation. En fait au final j'ai décidé que ça allait changer, peut-être que plus tard, certainement que je ferai une chaîne en parallèle orientée musculation. Ensuite j'avais mis obstacle, aucune expérience sur YouTube, c'était totalement vrai. Pas de logiciel de montage, voilà, c'était totalement vrai. J'avais mis ça pour voilà, chercher Adobe Premiere Pro. Bref, pour y arriver je vais devoir faire 10 minutes de travail d'élocution par jour. Alors ça je l'ai fait, ça m'a permis du coup de m'améliorer à l'expression orale. Bon évidemment je l'ai fait au départ, après quand ça commençait à aller mieux j'ai arrêté, mais voilà, je continue de temps en temps à en faire. Je te ferai une vidéo d'ailleurs sur ça pour améliorer ton élocution. Faire une vidéo par jour, je l'ai fait pendant 100 jours, ça m'a beaucoup aidé, j'avais fait une vidéo sur ça aussi. Acheter un Mac, télécharger Final Cut Pro, c'est des choses toutes simples, toutes basiques, mais voilà qui
c'est des choses qui allaient me permettre de surmonter certains obstacles et je les ai notés. Voilà, comme quoi il faut vraiment tout noter, même si c'est des choses qui te paraissent basiques. Parce que c'est tout bête, mais tout simplement acheter un ordinateur, avoir un logiciel de montage me permet de faire mes vidéos, tout simplement. Investir dans la formation, vivre de son blog de Théophile Hélier, ça c'est fait aussi. Donc j'ai investi forcément pour apprendre. Je veux pas moi-même créer des formations si moi-même j'en consomme pas. Tout simplement, si je veux en créer, c'est que je crois en la puissance des formations en ligne. Donc ça, j'ai investi dedans. YouTube Starter de Emilio Abril. Ça, j'avais aussi investi dedans. Donc voilà. Acheter un livre. Qu'est-ce que j'avais écrit? Acheter un livre et lire sur le charisme, business en ligne, la vente et mettre en pratique. On peut dire que c'est fait. Effectivement, j'ai acheté des livres sur le charisme, le business en ligne, la vente. Mettre en pratique, j'ai commencé à mettre en pratique certaines choses évidemment. Sur le charisme, business en ligne, pas encore puisque j'ai pas encore commencé. La vente, j'ai pas encore commencé, mais voilà, j'ai quand même pas mal de bases grâce aux livres que j'ai achetés et aux formations que j'ai suivies sur ça. Donc, je pense que ça va le faire. Ensuite, j'avais marqué qu'il fallait que je travaille d'arrache-pied chaque jour pour en vue d'atteindre mon objectif. Donc, évidemment, j'ai travaillé d'arrache-pied et je continue de travailler d'arrache-pied parce que je suis encore loin de mon objectif, mais j'ai déjà parcouru un grand chemin. Lire et trouver des idées chaque jour, ça c'est fait aussi. Donc ça c'est quelque chose qui se fait de toute façon naturellement. Ensuite j'avais marqué de faire du sport, manger bien pour ma santé physique et mentale. Alors ça c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, que j'ai toujours fait. Depuis que je fais de la musculation notamment, mais c'est vrai que depuis quelques semaines j'ai du mal à manger bien, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le départ qui approche, ça me stresse un petit peu et je tiens à profiter de ma famille, de mes amis, donc forcément que en ce moment je mise pas trop sur ça, mais je fais toujours du sport dans tous les cas évidemment. Regarder des vidéos positives, écouter des audios positifs chaque jour, ça évidemment que je l'ai fait, que ça m'a énormément aidé. Méditer matin et soir, j'ai plutôt médité le matin, de temps en temps le soir, donc voilà, on peut dire que ça je l'ai quand même fait. Je continue tout de même de méditer, ça m'aide énormément à me canaliser, à me sentir bien, à focaliser. Souvent penser à mes rêves, me visualiser, alors ça aussi je le fais de façon régulière, c'est quelque chose qui m'apporte énormément. De toute façon il faut se visualiser les amis, quand vous vous visualisez en train de faire quelque chose, vous arrivez à le faire plus facilement. Et pour terminer, apprendre de l'anglais chaque jour. Alors je ne l'ai pas fait chaque jour, mais je l'ai quand même fait régulièrement et surtout là je le fais chaque jour depuis que j'ai officiellement pris mes billets d'avion pour la Thaïlande évidemment, parce que ça m'a mis un coup de stress tout simplement, donc il faut que j'apprenne assez rapidement. Donc voilà, tu as vu que mes objectifs avaient plus ou moins été tous accomplis, tu as vu comment je m'organisais, tu as vu que je mettais les objectifs que j'avais à faire, les obstacles que j'allais rencontrer, puis ce que je devais faire pour m'améliorer, donc c'est ça que je devais travailler pour pouvoir atteindre mes objectifs. Comme ça fait quelque chose vraiment de complet, donc pour moi c'est le top. Puis tu as vu que j'ai fait aussi des erreurs, je me suis fixé certains objectifs un peu trop grands et la caméra s'est éteinte, c'est pas grave, la vidéo est de toute façon terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, mets un like si tu as aimé la vidéo, partage-la, abonne-toi. Je te dis à bientôt, ciao.